Monte et je les amène. Des géants viennent accomplir ma colère, se réjouissant à la fois et insultant. Il est possible qu'on ait dans cette saison le retour des Néphilim qui vont venir comme des éléments de la colère de Dieu. Unique de Dieu. Le mot unique ne veut pas dire que Jésus est le seul fils. Unique veut dire d'une espèce différente. Par exemple, Dieu dit à Abraham, il dit à Abraham, prends ton fils. Ton unique. Était-il unique? Non. Non. Avance. Il y avait aussi Ismaël avant lui. Mais unique là, unique veut dire d'une autre espèce et comme un prototype d'une nouvelle lignée. Avance. Avance, prophète. Isaac, oh, je peux avancer. Avance. Isaac était le fils unique parce que c'est par lui que les promesses d'Abraham par rapport à la génétique allaient se perpétuer jusqu'à produire le Shiloh qui allait naître, qui s'appelait Yeshua HaMashiach. Avance, c'est le professeur. Donc Jésus n'est pas le seul fils de Dieu. Jésus est le fils unique de Dieu parce qu'il est le prototype. Comme Mercedes, comme Ferrari, comme autres. On lance des fois le prototype. Le prototype est un exemplaire de plusieurs autres qui vont paraître de la même espèce. Avance, prophète. Et quand Jésus est mort et ressuscité, il n'est plus fils unique. Jésus est devenu le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. Yes. Dis avec moi, Jésus. Jésus. Plus fort. Jésus. Plus fort. Jésus. On va dire en hébreu, Yeshua. Yeshua. Avance, prophète. Dieu a aussi un panthéon. Il a des dieux autour de lui qui gouvernent, qui règnent avec Dieu. On l'appelle le Dieu des dieux. Il est le Dieu des dieux parce qu'il y existait des dieux. Le mot géant Gibor en hébreu veut dire puissant, homme fort, homme brave, homme vaillant. Généralement traduit par héros, vaillant, vaillants hommes, bravoure, guerrier, richesse, homme, chef, tyran. Genèse 10, 8, 9, Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commencera à être Gibor sur la terre. Gibor sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. En hébreu, ce n'est pas devant l'Éternel. En hébreu, c'est contre l'Éternel. Et quand on parle de il commença à devenir puissant sur la terre, certains experts théologiens, dont moi, je crois que c'était plutôt par rapport à la génétique. Il subissait comme une mutation génétique. C'était un fils de Couche. C'était un fils. Il avait la peau noire. Le premier, pas le premier bâtisseur de ville, il y avait Caïn et ses fils. Mais un grand urbaniste, organisateur de cité. Le premier à la tête du gouvernement de l'Organisation des Nations Unies de l'époque, qui a réuni toutes les nations et les peuples, qui a établi une tour de Babel, il s'appelait Nimrod. Et il semble même que c'était génétiquement qu'il subissait, parce que c'était un Gibor. On dirait qu'il y avait une mutation qui se passait avec lui à cause des souches ou des connexions qu'il avait eues. Et même, sa mère à lui, sa mère, est une femme dont la vie est un mystère. La mère de Nimrod. Amen. Amen. Ésaïe 13, verset 1 à 3, on dit, oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amoz. Sur une montagne nue, dressez une barrière, élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main et qu'ils franchissent les portes des tyrans, des Gibors. J'ai donné ordre à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui réjouissent ma grandeur. Excusez-moi, ma grandeur. Ésaïe 13, verset 1 à 3, une autre version, on dit, élevez un étendard sur la montagne de la plaine. Élevez leur voix, faites signe de la main. Ouvrez porte, vous les dirigeants. Je commande et je les amène. Des géants viennent accomplir ma colère, se réjouissant à la fois et insultant. Il est possible qu'on ait dans cette saison le retour des Néphilim qui vont venir comme des éléments de la colère de Dieu. Dieu utilise le diable pour manifester sa colère sur la terre. Les mots, lamentation de Jérémie, qui dira qu'un mal arrive sur la terre sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. N'est-ce pas de la volonté de l'Éternel que viennent les maux et les biens? Dieu utilise l'ennemi et ce qui se passe en mal pour exercer
son jugement. Les 7 fléaux, les 7 trompettes et les 7 sceaux. Lors de la grande tribulation, c'est ce qui se passera ici quand nous nous serons enlevés. Amen. Donc il est très possible qu'on ait, et ça c'est l'un de mes prochains messages dans cette série, le retour des Néphilim.